Retour sur le plateau de TV Finance. On va retrouver comme chaque vendredi Éric Galiac. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé, on le rappelle, chez Fee Advisor Valcan. Et on va commencer par donc passer en revue la semaine économique. Et on se penche tout d'abord sur le bilan de la semaine, la performance hebdomadaire. C'est calme sur les indices européens et américains. C'est très très calme, effectivement. C'est la mer d'huile, on va dire. Que finalement, il n'y a pas de variation très très significative. C'est vraiment un zéro pointé, c'est rare. En Europe, aux États-Unis, comme sur la parité euro-dollar, qui s'est stabilisée autour de 1,14, 1,15. Et donc, c'est vraiment l'expression d'une consolidation générale des marchés. Il n'y a pas de baisse profonde. Une simple consolidation qui dure maintenant depuis plus de 2 mois pour les grands indices, plus de 6 mois pour les technologies. Mais on le voit bien sur le visuel, calme plat cette semaine en tout cas. La pétole, comme on dit à Marseille. On va s'arrêter un instant sur un premier fait d'actualité, à savoir les prix du pétrole qui repartent à la hausse. Une flambée, bien évidemment, due au contexte géopolitique au Moyen-Orient. Absolument, c'est la première nouvelle qui nous semble significative cette semaine. Alors, ce n'est pas le drame, entre guillemets, du second trimestre et du mois de mars, où le pétrole avait dépassé $100 le baril, en tout cas pour le Brent. Ici, on est à 85. 85, ça reste gérable, on va dire, mais quand même, on m'inquiète plus finalement du contexte de ce qui se passe au Moyen-Orient, du fait que les Iraniens veulent ou annoncent cibler les infrastructures pétrolières, ce qui est vraiment le vrai danger de tout ça. Et effectivement, ils arrivent à détruire des capacités de stockage de pétrole, de gaz, comme ils l'ont déjà fait. Ça pourrait nous amener dans les tout prochains jours et toutes prochaines semaines à une nouvelle hausse des prix du pétrole. Donc c'est vrai, c'est un élément défavorable dont on connaît bien les conséquences pour les pays consommateurs, c'est pas la peine de venir dessus. Mais surtout, c'est le sentiment que la tension pourrait durer longtemps. La situation géopolitique est très dégradée sur place, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui devient réellement inquiétant pour les produits lourds, enfin pour le pétrole brut, et surtout pour les distillats, pour les produits blancs, pour tous les produits distillés, donc issus du raffinage, où là, il risque d'y avoir un vrai problème. Éric, on poursuit avec une surprise sur le front de l'inflation américaine. Là, on parle de l'indice CPI. Oui, le CPI a baissé, la dérive des prix est beaucoup moins importante au cours du mois écoulé qu'au cours du mois précédent, puisqu'on est passé de 4,2 à 3,5. Donc c'est symbolique, c'est important de voir cette baisse de l'inflation. Il n'empêche que le niveau reste à 3,5, donc c'est quand même élevé. Ça confirme quand même que l'inflation a un contenu extrêmement transitoire, comme on dit, et pas permanent. Donc on a vraiment la confirmation, preuve que la hausse des prix est liée à la hausse des prix du pétrole et que conséquence première de cette hausse des prix du pétrole n'est pas un phénomène inflationniste durable, mais une baisse de pouvoir d'achat et un effet récessif sur les économies occidentales essentiellement et japonaises. C'est ça, je pense, qu'il faut retenir aussi de ce chiffre. On va retenir aussi que la croissance chinoise est au plus bas depuis 3 ans. Alors c'est un symbole aussi qui nous semble important, sur lequel il faut revenir. La Chine a été considérée comme le moteur économique de la planète pendant quelque temps, rentre dans le rang, comme on dit, avec une croissance quand même à 4,3%. C'est quand même pas mal le deuxième trimestre, mais c'est significativement inférieur à la borne basse du gouvernement chinois. Et donc ça montre bien que l'économie chinoise est en perte de vitesse, notamment et surtout sur ses moteurs internes, sur la consommation interne, qui n'arrive pas à véritablement se développer. Et étonnamment, c'est le commerce extérieur qui contribue le plus à la croissance. Donc, contrairement à ce qu'on pouvait croire il y a une année, lorsque M. Trump a lancé, je dirais, ses droits de douane, les droits de douane n'ont pas d'effet significatif sur le commerce extérieur chinois. Au contraire, on a des croissances qui restent significatives et une contribution à cette croissance affaiblie qui reste importante. Le vrai problème chinois, c'est la consommation, la demande interne et cette transformation de l'économie chinoise que l'on attend, que nous sommes censés profiter du boom intérieur qui, pour l'instant, se fait attendre. Éric, on va revenir également sur les publications des entreprises. Et là, la saison démarre sous de bons auspices. Alors, ça démarre sur les chapeaux de roue à nouveau. Donc, c'est vrai que c'est un peu bis repetita, comme on dit. On a à nouveau des très, très bonnes
publications de banques américaines, de ASML, de Richemont, donc des symboles, hein, tout le secteur du luxe qui a quand même pas mal souffert et qui serait ou sera peut-être tiré par le haut par Richemont. Chaque société a ses spécificités, mais on le voit sur le graphique, Richemont a des révisions de bénéfices en hausse avec une publication qui était extrêmement sympathique. Donc effectivement, on se retrouve toujours dans ce constat habituel au chapitre des entreprises. Le vert est mis toujours avec des très bonnes nouvelles sur les bénéfices qui sont révisés en hausse, qui atteignent une croissance de 25% aux États-Unis cette année pour le S&P 500, de 19% pour l'Eurostoxx, ce qui est considérable. Et donc, c'est à nouveau le meilleur argument d'achat. On peut oublier tout le reste, puisque les news précédentes en disant la seule qui compte, c'est peut-être ça, parce que la bourse, c'est les entreprises et c'est les bénéfices. Et effectivement, ça reste un argument massu, en tout cas pour le marché, pour les investisseurs. On va donc récapituler. Votre note de la semaine, elle est donc neutre. Elle est neutre, donc à nouveau, les 2 points positifs, la baisse de l'inflation aux États-Unis et les bonnes publications des entreprises, ont été compensés par 2 points négatifs, donc une belle croissance chinoise, un prix du pétrole qui remonte d'une façon significative et surtout un contexte géopolitique qui s'aggrave. Le marché semble un peu vacciné contre ça, il n'a pas trop réagi, mais ça nous semble quand même une menace très significative pour les tout prochains jours. Donc une actualité neutre, effectivement, cette semaine. Et dites-nous alors, quelles sont vos recommandations d'investissement dans ce contexte ? Alors, et à nouveau, je redis à chaque fois, mais c'est important de le rappeler, la mesure que nous essayons de faire du risque, qui est défavorable aujourd'hui, très clairement, objectivement, et la perception que le marché a de ce risque. La perception ou la façon de transformer le risque est plutôt positive. Les marchés portent toujours leurs lunettes roses. Les lunettes roses, c'est notre indice Market Pressure Index qui est à des niveaux bas, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'immunisation contre le risque et ne s'inquiète pas clairement de la réalité objective de la dégradation des situations sur les différents risques. On le voit sur notre indicateur de spread momentum, qui lui aussi est bien orienté, comme le montre le graphique. On est au plus haut depuis 2-3 mois à peu près. Hein, donc on est vraiment dans une situation où la bourse reste très constructive en dépit de tout ça. Et pour être très concret, que nous le sommes, c'est notre volonté évidemment, on s'aligne derrière cette position et donc nous sommes toujours effectivement investis 100% sur les actions et les obligations en dépit d'un risque objectif élevé, mais grâce à une interprétation favorable du marché. Merci beaucoup Éric Galliègue pour votre analyse et vos conseils à l'occasion de ce point stratégique. À suivre le point bourse, à tout de suite.